Thierry Cohen, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de se retrouver. Il y a eu deux romans publiés en 2013 et en 2014. Si un jour la vie d'arrache à moi et je n'étais qu'un fou qu'on n'a pas couvert. C'est des choses qui arrivent. Je ne vous en veux pas. Mais tout de suite, je reconnais mes fautes. Mais avant ces deux romans-là, on avait parlé des autres. Oui. Bien entendu, on s'était déjà bien suivi. Exactement. Aujourd'hui, un nouveau roman aux éditions Flammarion qui s'appelle Avant la haine. Et là, j'ai envie de dire, on retrouve Thierry Cohen dans un genre où on ne l'attendait pas forcément. Alors, le roman, la fiction, ok, mais le thème... On n'imaginait pas un thème comme ça sous la plume de Thierry Cohen. C'est vrai, pourtant c'est un roman qui est très personnel, qui m'est très cher parce qu'en fait je confie à l'un de mes personnages beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qui me sont arrivées et surtout je confie à mes personnages les questions qui me hantent, les questions sur l'identité, sur ce que c'est que d'être français, sur ce que c'est que d'être un petit garçon qui débarque du Maroc, qui est un peu perdu, qui a envie de devenir français mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc voilà, je confie à mes personnages beaucoup de questions qui m'ont hanté, qui parfois encore m'interrogent. Et c'est pour ça que ce roman est très particulier, très différent des autres, parce qu'il n'y a pas les ressorts que vous avez pu trouver dans les romans précédents. Mais ce roman, c'est aussi moi. Ouais, alors ce qui est très intéressant dans cette grande et longue fiction qui s'avale, alors c'est plus de 660 pages, mais alors ça se mange sans problème, donc nous à la Fringale on aime. Et dans ce roman il y a donc deux personnages, ça commence comme ça, c'est deux enfants, un juif, un musulman, deviennent amis, et on est dans les années 70 au moment de leur enfance. On est au milieu des années 60, on est à Villeurbanne, voilà. Proche banlieue lyonnaise, une banlieue assez mixte. Et ces deux enfants, Raphaël et Mounir, viennent tous les deux du Maroc, ils se retrouvent au cours préparatoire, à l'école, et ils se reconnaissent, chacun reconnaît chez l'autre les mêmes gènes. La même pudeur, la même peur de dénoter par rapport aux autres Français, parce que c'est un enjeu, devenir français, c'est pour un petit musulman ou un petit juif débarqué du Maroc quelque chose d'énorme, donc il faut être à la hauteur. Donc chacun reconnaît chez l'autre cette même perception de l'enjeu, et ils vont devenir copains. Parce qu'on dit copains quand on est petit, on ne dit pas amis, mais en grandissant, ils vont devenir également amis. Alors après, on va suivre ces deux personnages. Un coup, l'un prend la parole, un coup, l'autre prend la parole. Ça, c'est assez intéressant parce qu'au fur et à mesure, on a les deux voix. Il y avait une vraie volonté de nous donner les deux propos tout le long de leur progression. Oui, parce qu'ils ont à la fois un regard personnel. Vous savez, c'est souvent comme ça. Quand on discute avec des personnes avec lesquelles on a partagé des moments forts, on se rend compte que chacun a sa version et puis qu'on n'a peut-être pas vu les choses de la même manière, qu'on n'a pas retenu la même chose de ce qui est arrivé. Et quand ils parlent de leur amitié naissante, de leurs années d'enfance, chacun a un regard particulier sur la manière dont cette amitié est née, sur les anecdotes qui ont émaillé cette relation. Et puis ensuite, quand ils deviennent plus grands, en fait, chacun va porter un regard un peu plus personnel et plus mature, fondé sur des événements forts qui sont arrivés en France et qui ont formé leur identité. Et c'était important à chaque fois d'avoir à la fois ce regard très candide, très tendre sur leurs années d'enfance, et puis ensuite un regard un peu plus critique sur qu'est-ce que c'est que d'être français quand on a 25 ans dans les années 80, qu'il y a une résurgence du Front National, que l'on commence à importer le conflit israélo-palestinien en France. Voilà. Donc c'était important d'avoir les deux regards, parce que sinon ça aurait pu être un roman assez partisan que de ne donner que l'avis de l'un ou de l'autre. Et c'est là où votre roman il devient génial, quoi. À travers la fiction, on peut... c'est quand même un livre
bah, il y a une part historique quand même dedans. Parce qu'il y a le choc entre la vie de ces anonymes, de ces deux personnages, l'un est juif, l'autre est musulman, doit s'intégrer en France, si j'ai bien tout C'est ça. compris. Et dedans, il y a donc la vie de ces gens ordinaires, confrontés, heurtés par la grande histoire que la France vit. Par la grande histoire, par l'élection de... Et pas que la France, avec les connexions aussi internationales. Oui, enfin. bien sûr. Alors ça peut être voilà, comment chacun a vécu l'élection de François Mitterrand. Quand on a, c'était mon cas, autour de 20 ans dans les années 80 et qu'on voit Mitterrand arriver au pouvoir, on est plein d'espoir. On se dit ça y est, la société va changer, tout va aller pour le mieux. Et puis après on déchante. Puis on se dit bah non, il a pas changé grand chose. On se retrouve dans la même situation et puis voilà, on analyse les choses de manière plus critique, plus lucide. Et donc voilà, il y a des grands emportements autour de la marche des beurs, autour de faits plus dramatiques, d'attentats, et chacun va réagir face à ces événements d'une manière parfois semblable, parfois différente. Et ça va constituer un peu le fondement de leur identité aussi.